perceuse à rail pour percer le rail. Ils mettent les éclisses et les boulons. C'est bon, quand on coupe un rail pour le rajouter au niveau des aiguillages, quand ça n'a pas la même longueur, on est obligé de le scier. Et à partir du moment où on le scie, il n'y a plus de trou. Donc pour mettre l'éclisse, on est obligé de repercer. Et voilà pourquoi ça servait. Et alors ça, c'était manuel. Au fur et à mesure qu'on perçait, on avançait ça, et ça avançait le fort. Et combien de temps pour faire un trou là-dedans? Alors là, je ne peux pas vous dire. Vous avez les clés, les clés là pour les éclisses, enfin les boulons d'éclisse. Ici, c'est pour porter les traverses. Donc il y a une personne de chaque côté et il faut être 4. Et c'est lourd, hein. Et ça, le petit bout là, c'est un morceau de rail? Ça, oui. Celui-là, là, oui. C'est un morceau de rail, ça. Ouais. En standard, c'est 6 mètres. En standard, c'est 6 mètres. Because I know I don't need no help now. If you're not for me, you'll get over it. Cause I'm Avec la vitesse. C'est-à-dire que là, quand le mécanicien d'Anatorail avait ce panneau, il savait qu'il ne pouvait pas dépasser la vitesse qui était indiquée en dessous. Le gare, chef de sécurité, contrôleur. Et ici, on a une casquette qui n'est pas SNCF, mais qui est quand même dans la matière, enfin dans le processus dans le rail. Ouais. Ça, c'est la casquette d'un conducteur d'une voiture de la compagnie des wagons-lits. Un mécanicien d'une machine électrique, quand le mécanicien est mis sur une voie et qu'il aperçoit ce signal-là, il ne faut pas qu'il le dépasse. S'il le dépasse, il n'a plus de caténaire. Ici, on a un appareil un peu spécial qui ne sert plus du tout et qui a servi certainement dans les débuts du chemin de fer. C'est pour régler le dévers dans une courbe. C'est-à-dire que dans une courbe, le train, sur la route, quand vous avez une courbe assez prononcée, ici vous avez un téléphone de voix, et ça existe encore actuellement. C'est-à-dire que quand il y a un problème, maintenant il y a la relation par radio, ça arrive aussi au passage à niveau automatique, quand le passage à niveau est défaillant. Un attelage d'autorail. Ça c'est le flamand. C'est-à-dire c'est le compteur et en dessous ça imprime sur la bande. Tout ce que fait le mécanicien. Hein, il indique au mécanicien qu'il doit se rendre à 20 à l'heure, qu'il doit arriver sur ce signal-là à 20 à l'heure. Après le signal, vous avez un NF, ce qui veut dire non franchissable. Déclenchage d'un passage à niveau automatique par la roue du train. Et vous avez donc le panneau sur le sémaphore que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui lui est franchissable. Pour le tri. Donc voilà à quoi un bureau, une voiture du bureau ambulant. Alors, don't wanna play, well let you play with my love. If you wanna play, I am not what you need, let me go. I wanna be myself now. If you want a girl, I'm a woman, you see. Oh, you know me better, yes, you know me better. If you know me, you will love me, you will love me better. If you want a girl, I'm a woman, you see. Oh, you know me better, yes, you know me better. If you know me, you will love me, you will love me better. You will love me better. Là, c'est une motolerie qui servait à faire les tournées sur la voie unique pour faire les relevés de défauts de la voie et des abords en même temps. Pour contrôler s'il n'y a pas de traverse à remplacer, s'il n'y a pas des boulons qui manquent ou des rails qui sont cassés. Une fois traverse, un vilebrequin qui servait avant, maintenant il y a des machines thermiques. Ah oui, d'accord. Là, ici, on appelle ça une canne à boules, qui servait à sonder le vide sous la traverse. D'accord. Là, ici, la griffe à travers qui sert, comme ceci, pour pouvoir extraire la traverse qui est mauvaise et remettre une lève à la place. D'accord. C'est une tenaille à rail. Une tenaille à rail. Tenaille à rail. Pour pouvoir prendre le rail comme ceci. Oui. Pour l'enlever de la voie, quand il est cassé, ou des fois pour faire un travail. D'accord. Une règle à dévers. Une règle à dévers.
voyez, avec là, ici, la petite rampe, avec la rampe et son niveau. D'accord. Et l'écartement en même temps, comme ceci, ici, qui est là. Un petit curseur. Voilà, pour prendre l'écartement de la voie. D'accord. Là, c'est le clé à tire-fond qui sert pour ce genre de tire-fond. Voilà. Oui. Pour extraire dedans la traverse en béton. Donc, il y a une coquille qui coule en même temps que le béton. D'accord. Spécial pour mettre ce genre de tire-fond boulon. C'est vissé à l'intérieur. D'accord. Il y en a d'autres à l'usine qui est différent. Oui. Il y a l'emplacement pour mettre la coulée à l'usine et c'est collé avec une résine à haute résistance dans la traverse en béton. D'accord. Et il y a un petit carré qui est ici, là, le petit carré, Oui. qui sert à extraire le tire-fond de la traverse quand le boulon il est cassé. Ah, d'accord. On le divise et on en repositionne un autre avec la résine sur place. Ok. Une petite clé d'horloger. Vous voyez, une petite clé d'horloger que vous voyez Oui. comme ça, c'est une clé à boulon. Là ici, c'est une grande clé à boulon pour débloquer les écrous. D'accord. Et celui-ci, c'est pour dévisser plus rapidement. D'accord. Que des fois, les deux plaques qui sont là, on appelle ça des éclisses. Oui. Donc, si on a une qui est cassée, il faut la remplacer. D'accord. Donc, ces clés, ces boulons-là, en effet. La fourche pour enlever les cailloux, Oui. ils sont entre les traverses comme ceci, pour faire le travail. Oui. Et la pelle, exactement la même chose, pour le gravillon comme ceci, pour l'enlever, pour faire le travail de maintenance de la voie. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi, j'ai failli crier vers toi. C'est à peine si j'ai pu me retenir, que c'est loin. Donc c'est l'armée française qui en avait commandé à l'époque une cinquantaine d'exemplaires et il servait à tirer des trains d'artillerie. À l'époque, la carrosserie n'était pas du tout la même, c'était un blindage comme tout matériel militaire. À l'origine, le moteur, c'était un moteur à pétrole. Et ce moteur, donc, il entraîne une génératrice. La génératrice fournit de l'électricité pour alimenter deux moteurs électriques. C'est-à-dire qu'on a un moteur sur chaque essieu. Là, vous avez un panneau numéroté 180. J'ai pensé